Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, on va continuer notre rétrospective Alfred Hitchcock, profitant du fait que plusieurs films du maître du suspense sont passés sur Arte il y a quelques semaines et que j'en avais enregistré quelques-uns. Et donc quelques jours, quelques semaines après vous avoir parlé du crime était presque parfait, je vous parle aujourd'hui de L'Inconnu du Nord Express, sorti avant, en 1951, en noir et blanc, et avec un casting assez, on va dire, peu starifié pour l'époque. Pas de Grace Kelly, pas de James Stewart, pas de Cary Grant. Non, non, non. Les acteurs moins connus. C'est peut-être pour ça aussi que le film a moins marché et qu'il est moins cité parmi les œuvres cultes du Hitch, mais ça, c'est une hypothèse. On retrouve donc au casting Farley Granger dans le rôle du champion de tennis Guy Haynes, Robert Walker dans le rôle du fou furieux, on va dire ça comme ça, Bruno Anthony, ainsi que Ruth Roman dans le rôle de la maîtresse, Anne Morton, fille de sénateur. Et on a aussi la fille d'Alfred Hitchcock, Patricia Hitchcock, dans un rôle un peu plus secondaire, mais qui a quand même une importance, notamment au niveau des lunettes. Voilà, j'en dis pas plus. Et alors le pitch du film part d'une citation de notre maître du suspense préféré à tous. Cette citation, c'est: si vous serrez la main d'un fou furieux, vous vendez peut-être votre âme au diable. Voilà sur quoi se base le film, et plus précisément, donc, c'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent dans un train, d'où le titre en VO, Strangers on a Train, un champion de tennis, donc voilà, qui est abordé par une sorte de fan, enfin, quelqu'un qui s'est passé pour son fan, machin, qui lui parle de célébrité, de tout et rien, et puis à un moment, il vient aborder un sujet assez délicat et un peu foufou, le crime. Voilà, il vient lui parler de crime et il lui propose un marché totalement improbable parce que bah, il apprend, enfin il a appris par les journaux à scandale et tout, mais il apprend en gros que notre champion de tennis, Guy ou Guy, bah, ne se sent pas bien avec sa femme et qu'il a un autre flirt, qu'il aimerait donc divorcer de sa femme, mais que c'est pas facile. Et donc notre fou Bruno Anthony propose un marché diabolique au champion de tennis. Il lui propose donc de tuer sa femme, et en échange, lui, il tuerait son père, parce qu'apparemment, il aurait des problèmes avec son père. Vous imaginez bien, vous, on vous propose ça, soit vous engueulez la personne en le traitant de taré, soit vous rigolez et vous passez à autre chose. Ici, Guy s'étonne, mais finalement ne le prend pas au sérieux, et puis bah, les deux se séparent, et il poursuit sa vie en pensant que bah, ce mec était complètement cinglé ou qu'il plaisantait. Sauf que voilà, le Bruno Anthony en question est un vrai psychopathe. Et il va donc aller assassiner l'épouse du tennisman dans une fête foraine. C'est incroyable. Alors évidemment, ça part un peu sur un délire de taré là-dessus, mais Hitchcock il joue ici avec nos émotions et avec la psychologie à la fois de ses personnages et de ses spectateurs. Et très vite, on se retrouve vraiment impliqué à l'image donc du champion de tennis dans un imbroglio improbable, et on le prend en pitié, ce pauvre personnage, puisqu'en fait, il est victime ici d'un marché qu'il n'a pas passé vraiment, mais piégé d'une situation qu'il n'a jamais demandé et dont il ne peut s'extraire. Et c'est assez terrible parce que on souffre pour lui, vraiment. Et donc le message du film, c'est en gros, il suffirait qu'on tombe sur un fou à un mauvais moment pour que notre vie soit bascule à jamais. C'est un peu ça la vie des fois, hein. Il faut le dire, hein. Bref, moi ce que j'ai aimé dans le film avant tout, c'est la grande performance de Robert Walker, qui joue donc le psychopathe, Bruno Anthony. Un acteur qui n'a pas eu le temps, je pense, d'avoir la carrière qu'il aurait mérité, puisque un an ou 2 ans après, malheureusement, il meurt d'une crise cardiaque sur un tournage. Donc voilà, fauché en plein vol. Mais alors, il joue le cinglé, mais un cinglé psychologique et vraiment machiavélique à la perfection. Pour moi, c'est un petit peu ce genre de jeu à la Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur, avec des personnages complètement diaboliques, mais à la fois diaboliques et maîtres de leur fête, quoi, et qui sont vraiment impitoyables, quoi. Même si ici, quand même, Bruno Anthony montre plus de fractures et de faiblesses, je pense. Enfin voilà, c'est ce qui m'a plu dans ce film, qui est un vrai thriller noir. Et alors, petit bémol pour certains, et je pense que c'est aussi pour ça que le film n'a pas eu la renommée qu'il aurait mérité, enfin même s'il fait quand même partie, je pense, des 10 plus cités de Hitchcock, à peu près. Il faudrait vérifier un peu les classements qu'ils ont fait là-dessus. Mais ce film est pour moi dénué de suspense. C'est pas un truc où on va se demander qui a fait quoi, qu'est-ce qui va se passer. On sent tout venir, mais c'est voulu. Parce que Hitchcock, ici, il a voulu nous plonger
dans la psychologie de ces personnages, mais vraiment à fond. Il y a un côté fenêtre sur cour aussi, à ce niveau-là, je trouve. Et Sueur froide, et Psychose, voilà, c'est un peu dans ce genre de film-là qu'il faut aller piocher. On retrouve la patte du maître, mais à fond. Et pour moi, ça a super bien fonctionné. Là où peut-être un fenêtre sur cour, j'ai un peu plus de mal. Un jour, j'y reviendrai sur ce film que j'ai revu l'année dernière, mais j'ai pas osé en faire une vidéo parce que ça se prêtait mal. J'étais en vacances. Bref, là, ça a marché parce que le rythme du film est très efficace. Et en plus, on suit les deux personnages vraiment et leur alchimie, entre guillemets, avec grand intérêt. Et on se demande quand même comment vraiment notre champion de tennis va s'en sortir. On sait qu'il va s'en sortir, quand même, enfin on imagine. Il y a plusieurs pistes là-dessus, mais on se demande comment ça va se terminer. Voilà. Et alors, bien sûr, dans la mise en scène, Hitchcock, c'est le roi, quoi. Et c'est en regardant ce genre de film, d'ailleurs, qu'on se dit, mais il avait tout compris avant les autres. Il a tellement inspiré d'autres réalisateurs, parce que quand tu vois certaines scènes, tu as une impression de déjà vu quand tu vois ce film sur le tard. Et forcément, du déjà vu sur des films sortis après. Parce que Hitchcock, il en a tellement, tellement influencé là-dessus que forcément, c'est flagrant, quoi. Et l'obsession d'Hitchcock sur les objets ou les parties du corps qui vont avoir une importance capitale dans le reste du film. Déjà, cette intro où on voit que les jambes et les pieds des personnages, et jusqu'à ce que deux paires de chaussures se rencontrent, donc les deux étrangers. C'est toujours... Ça renforce ce côté inconnu, c'est des gens lambda qui se croisent et qui se connaissent pas, puis à un moment, bah, il y en a deux qui se rencontrent et il se passe un truc, et ça change des vies, c'est un peu ça le message. Dans le train, on peut très bien tomber sur quelqu'un qui va positivement nous faire changer, ou malheureusement négativement si ça tourne mal. Bah, c'est ce qu'Hitchcock ici a voulu mettre en avant avec cette intro, et puis bien sûr l'histoire du film derrière. Il y a aussi cette obsession sur les mains de Bruno. On voit très vite que, voilà, à un moment, il se fait manucurer par sa mère et tout. Personnage de la mère très, très étrange. D'ailleurs, on sent quand même c'est assez malsain. Déjà, le père, visiblement, il le déteste. La mère fait une peinture improbable et ça représenterait le père. Enfin, c'est assez malsain dans la famille. La mère est bizarre, malsaine, je trouve. Et le fils est complètement paumé. On sent vraiment que là, au niveau éducation et grow up du personnage, il y a quelque chose qui a foiré, quoi. Voilà. Et donc oui, les mains de Bruno, forcément, c'est celles qui vont tuer l'épouse du tennisman. Il y a cette scène donc du meurtre dans la fête foraine où il y a un gros focus sur les lunettes de la victime, lunettes qui tombent au sol et la caméra filme à travers les lunettes le meurtre. Voilà, ça Hitchcock il aimait bien et ça c'est ce genre de scène qui a été reprise plusieurs fois dans d'autres films. Hein. Enfin, pas cette scène exactement, mais filmée à travers un truc, une scène un peu violente aussi. C'était peut-être une façon de détourner la censure aussi pour certains à l'époque, je sais pas. Et puis les objets, aussi bah, évidemment le briquet de la victime qui va avoir une importance capitale puisque c'est ce briquet qui à terme doit faire innocenter ou rendre coupable donc notre cher champion de tennis. Puisqu'après il y a le chantage évidemment de Bruno, comme quoi si tu fais pas ce que je te dis machin, je peux t'innocenter, je peux t'envoyer en prison comme je veux. Voilà, donc les lunettes, le briquet, les mains, les pieds. Hitchcock a son paroxysme là-dessus, au niveau des MacGuffin, quoi, on va dire ça comme ça. Et puis, bah, donc les personnages, très bien. Alors, ouais, on se concentre sur ces deux en priorité. La maîtresse, donc Anne Morton, jouée par Ruth Roman, est un petit peu mise de côté, je trouve. C'est un peu dommage, même s'il y a quand même quelques scènes. À un moment, il y a une scène dans une sorte de banquet, enfin de soirée festive et tout, où notre cher Bruno Antoni essaye de sociabiliser avec les gens, mais on se rend compte qu'en fait il n'est pas fait pour ça et il en arrive à péter un plomb, quoi. C'est un ovni ce personnage, je trouve. C'est un malade de la société, quelqu'un qui a été élevé en marge, ou entre guillemets, mal élevé, et qui malheureusement ici n'est plus du tout fait pour vivre en société, ça se sent, et c'est devenu un fou, quoi, un psychopathe. Bref, il y a, voilà, donc c'est un film assez huis clos, mais c'est un huis clos psychologique, je dirais. C'est pas un huis clos spatial. Le huis clos psychologique, il est pour Guy Haynes, donc le joueur de tennis, qui ne va pas s'en sortir, même dans les scènes où il joue, parce qu'il joue en compétition et tout, il est toujours observé par Bruno et tout. À un moment, il y a une scène incroyable où il joue au tennis, tous les spectateurs font comme ça, et lui,
il reste centré, il reste braqué, le regard braqué sur son acolyte, donc. Enfin voilà, il y a une sorte d'obsession hein, aussi de Bruno pour ce joueur de tennis-là. Peut-être est-ce que c'est cette célébrité qui le rend malade, il aimerait être à sa place. Il y a plein de théories à faire psychologiques et comportementales là-dessus, mais bon, ça, on ne va pas non plus s'y risquer dans une impro ciné-critique. Voilà, et puis à la fin. Alors cette fin, sans spoiler, c'est peut-être... ouais, c'est sûrement pour moi le moment le plus apocalyptique, entre guillemets, au niveau réalisation d'un Hitchcock. Ça renvoie aux oiseaux. Vous savez, les oiseaux, il y avait ces scènes assez improbables avec les oiseaux qui attaquent et tout. Et ben cette fin, c'est pareil. C'est assez what the fuck, un peu aussi. Euh, Ça se passe sur un manège, sans en dire plus. Et j'ai l'impression que notre maître du suspense ici déconstruit la réalité pour rendre le truc plus spectaculaire et pour nous faire pénétrer dans la folie du moment. Et c'est peut-être comme ça que le film devait se terminer. Moi, c'est une fin qui m'a plu, mais qui a pu en déstabiliser plus d'un, surtout à l'époque. C'était assez novateur comme fin de film, je trouve, pour le début des années 50. Enfin bon, il faut voir, quoi. Il faut voir ça, parce que c'est assez délirant, je trouve, dans un sens. Voilà. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Il se place peut-être dans mon top 5 des films de Hitchcock que j'ai vu jusque-là, carrément. Bon, Sueur froide, enfin Les Oiseaux, Sueur froide, c'est sûr, reste devant. Mais après, il faut que, de toute façon, il faudrait que je revoie Psychose, etc. Mais ouais, il fait vraiment partie des très bons Hitchcock que j'ai vus et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Il y a une maîtrise de A à Z et puis surtout une maîtrise psychologique au-delà même de la réalisation et de l'histoire, quoi. Franchement, ça fait du bien de voir ce genre de film-là. Voilà, un Hitchcock assez différent, mais aussi qui est une bonne synthèse de Sueur froide, Psychose qui viendront après, je crois, hein, de toute façon, ou encore Les Oiseaux. Voilà. Bon, bref, c'est tout ce que j'avais à dire donc sur ce film et c'est déjà pas mal. Je vous dis à la prochaine. Ciao.